boyambibwa biso Biblia buku ya bomoi buku ya banyae emayele ekokolisa boyambibwa biso. Nous sommes en train de continuer nos enseignements en rapport avec le mois de la Bible. Comme vous le savez, dans notre pays, le mois de septembre est dédié à la Bible. Dans d'autres pays, ils choisissent d'autres mois, mais dans notre patrie, nos pères les évêques ont choisi le mois de septembre. Et cela, c'est depuis quelques années. Le but poursuivi par nos évêques, c'est entre autres favoriser l'accès à la Bible d'une grande majorité de chrétiens. Et ici même, dans cette église, nous avons déjà donné des enseignements sur les différences entre les Bibles. Cela, c'est pour permettre aux fidèles d'aimer et de vivre la parole, susciter un intérêt pour la parole de Dieu, un intérêt pour la Bible, parce que toute la foi, toute notre foi repose sur la parole de Dieu. Et lorsque nous nous trouvons souvent devant les frères séparés, ils avancent des arguments comme celui-ci: ce n'est pas biblique ce que vous faites. Et ça perturbe certains de nos frères chrétiens catholiques. Face à ce besoin, nos évêques ont institué ce mois, non seulement pour leur permettre un accès à la lecture de la Bible, mais aussi pour créer des cercles bibliques. Et dans notre paroisse ici, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là, créer un cercle biblique. Je vais essayer de demander à mes confrères prêtres, en tout cas tout particulièrement dans notre paroisse, nous allons créer un cercle biblique. Une fois par mois, il y aura une formation biblique spéciale. Je le fais déjà à Sainte-Élisabeth. Je vous assure que c'est très, très, très intéressant. Et parfois, je suis obligé de fuir les chrétiens parce qu'ils posent des questions à n'en pas finir. Donc, je suis en train déjà de vous préparer à la création du cercle biblique. Je vais demander au nouveau curé. Il y aura une formation pendant toute l'année et à la fin de l'année, il y aura un brevet qui sera remis à ceux qui seront réguliers à cette formation. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions que vous voulez en rapport avec la Bible. Profitez-en, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et j'estime que c'est injuste que je le fasse dans d'autres paroisses, alors que dans notre propre paroisse où je suis affecté, il n'y a pas ça. Et donc, si vous êtes d'accord qu'on crée le cercle biblique, veuillez lever la main. Ah voilà, je suis encouragé. Ce n'est pas payant. Hein? Ce n'est ni payant pour l'enseignant, ni pour les apprenants. Donc maintenant, c'est question que nous nous entendions avec le curé. Sur un jour, un soir, à 17h, pendant 1 heure de formation biblique, je vais vous donner ça. Et de tout cœur, je le ferai. Cette année-ci, donc chaque année, nos évêques proposent un thème pour le mois de la Bible, un thème pour la formation de tout le peuple de Dieu. Ainsi, quand vous irez
à travers toute la République démocratique du Congo, vous allez retrouver le thème suivant: le prophète Amos et son actualité pour nous. L'actualité du prophète Amos en République démocratique du Congo. Qui est le prophète Amos? Le prophète Amos, c'est le premier prophète écrivain, le premier prophète de la Bible dont nous avons hérité un écrit. Il y a beaucoup de prophètes dans la Bible, des hommes, des femmes, et tous n'ont pas écrit. Par exemple, le prophète Élisée, le prophète Élie, il n'a pas légué à l'humanité, à l'histoire de l'humanité, un écrit. Le prophète Nathan, celui qui a interpellé David lorsque David a pris la femme d'Urias, le Hittite, son général. Mais parmi les prophètes, le premier à avoir légué, le premier à avoir mis par écrit ses oracles, son enseignement, c'est le prophète Amos. Son livre ne compte que 7 ou 8 chapitres, un tout petit livre. Le prophète Amos est appelé le prophète de la justice sociale. Le prophète parle effectivement des questions sociales. Le nom du prophète Amos. D'où vient ou que signifie ce nom Amos? Et d'abord, en passant, je voudrais signaler que dans le livre du prophète Isaïe, on trouve aussi un Amos qui n'a rien à voir avec le prophète Amos dont nous parlons, qui est le premier prophète écrivain qui a écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. D'abord son nom. Le nom Amos, en hébreu, signifie celui qui porte le fardeau. C'est ça la signification du mot ou du nom Amos. Dans la Bible, beaucoup de noms sont ce que nous appelons des noms théophores. Des noms théophores, ça signifie quoi? Ce sont des noms qui manifestent une mission de Dieu. Et Amos aurait reçu ce nom d'Amos en référence à la mission qu'il a dû accomplir. Et sa mission signifiait tout simplement celui qui porte le fardeau. Amos signifie celui qui porte le fardeau. Et quel est le fardeau que Amos a porté? Le fardeau que Amos a porté, c'était justement de dire la vérité, de dire la justice de Dieu, conséquence de la cohérence de la foi. Vous savez que le peuple de Dieu, c'est le peuple de l'alliance. Et Dieu rappelle souvent cela à Israël: je suis jaloux de toi. J'ai conclu une alliance avec toi. Mais cette alliance est trahie. Elle est souvent trahie par son peuple, le peuple de Dieu. Et chaque fois, il suscite des prophètes afin de rappeler à ce peuple: vous avez dévié de la mission, vous avez dévié de votre vocation. Donc le nom du prophète Amos signifie celui qui porte le fardeau. Si notre épiscopat, nos évêques ont choisi ce terme, c'est à regarder la situation socio-politique de notre pays qui ressemble fort à la situation que vivait le prophète Amos. Et pour nous, les chrétiens et les catholiques tout particulièrement, la foi
ou la parole de Dieu, c'est comme une lumière qui éclaire notre foi. C'est dans ce sens que l'on a retenu ce livre pour qu'il éclaire notre foi et que nous puissions nous engager. Le but donc, c'est de raviver la fonction prophétique de notre foi. Notre foi a une fonction prophétique. Chaque chrétien baptisé, là où il est prêtre, prophète et roi. Je vais très rapidement parler de ce que c'est que le prophète. On réduit souvent le prophète à quelqu'un qui prédit l'avenir. Vous savez qu'il y a tout un tas de techniques pour prédire. Il y a par exemple ce qu'on appelle la chiromancie. La chiromancie, certains peuples pensent prédire l'avenir en lisant la forme des rayures qu'il y a dans la paume de la main. C'est une technique qu'on appelle la chiromancie. On prédit. Il y en a qui font la nécromancie. Ils savent dire quelque chose sur l'avenir en lisant, par exemple, les morts. Chez les Juifs, autrefois, il a aussi existé une technique qui consistait à scruter les organes nobles, par exemple le foie, le cœur, les reins d'un animal, afin de prédire l'avenir d'une personne. Autant de techniques. Et on a voulu réduire le prophète à cet aspect de la prédiction. Mais le prophète biblique, qu'est-ce que c'est que le prophète biblique? Que contient sa mission? Quel est-il? Pour comprendre le mot prophète ou la personnalité d'un prophète, il y a la possibilité de recourir à une double étymologie. Je m'excuse de ne parler que français, mais dans le débat, on pourra le faire même en swahili. Il y a une double étymologie du mot prophète. Il y a d'abord une étymologie juive. Le prophète est appelé Navi, ou alors en acadien, on l'appelle Nabou. Ces deux termes insistent essentiellement sur la parole. La manière de parler des sémitiques, ils le font par des racines trilitaires, c'est-à-dire un mot avec trois racines, il exprime une idée. Le mot Nabou, Nabi, il y a trois lettres qui expriment le fait de parler, de dire quelque chose. Et si nous lisons dans la Bible juive, le mot prophète n'existe pas. Il n'y a que le mot Nabi, que le Swahili a traduit par Nabi. Tunasomaka hapa, somo la kitabu cha Nabii fulani. Ça vient de l'étymologie sémitique, l'étymologie juive. L'étymologie grecque est un peu plus explicite. Comment cela? Dans la Septante, j'ai déjà expliqué dans cette église ici ce que c'est que la Septante. On ne reviendra pas toujours sur la même leçon. C'est pour ça que le cercle biblique paroissial que nous allons commencer, il faut être présent parce que certaines choses, quand on les dit, on ne va plus y revenir. Parce qu'ici, il n'y aura pas de deuxième session. Ici, c'est tout le monde qui passe. L'étymologie grecque, dans la Septante, on trouve le mot prophétesse. Le mot prophétesse peut être disséqué en deux mots. Il y a d'abord la préposition pro et le suffixe fétes. Le suffixe fétes signifie tout simplement parler, dire.
Mais la préposition pro, elle a une triple signification. Le pro peut avoir un sens locatif. Il indique le lieu. Le prophète serait alors l'homme qui parle devant. Devant qui? Devant le peuple. La préposition pro peut avoir un sens substitutif. Ça signifie, le prophète serait l'homme qui parle à la place de quelqu'un d'autre. Ainsi, le prophète Amos, par exemple, il ne dit pas des choses de lui-même, il parle à la place de Dieu. Et c'est ça le prophète. Donc j'ai dit le sens locatif, le sens substitutif, mais il y a aussi un sens temporel. Cette préposition a trois nuances. Un sens temporel. Le prophète serait l'homme qui parle avant. Et vous voyez, on réduit souvent la fonction prophétique à ce troisième aspect, la prédiction. Le prophète n'est pas seulement celui qui est capable de dire les choses à l'avance, mais c'est quelqu'un qui doit le dire devant et qui doit le dire à la place de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ça la conception du prophète dans la Septante, qui est la traduction grecque de la Bible. Alors, il y a des critères pour reconnaître un vrai prophète. Je ne vais pas vous les donner, ce n'est pas l'objet de notre enseignement de ce soir, mais qu'à cela ne tienne, peut-être que dans les débats, s'il y en a, je pourrais les donner. La Bible elle-même prévoit des critères pour déterminer qui est vrai prophète. Et déjà dans l'évangile de Matthieu, Jésus prévenait en disant « Méfiez-vous des faux prophètes ». Jésus lui-même reconnaît qu'il y a des faux prophètes. Il ajoute en disant « Ils viendront vers vous vêtus de peau d'agneau, mais au-dedans d'eux ce sont des rapaces ». C'est l'évangile de Matthieu. Ça, c'était un petit briefing sur la fonction prophétique dans la Bible. Revenons à Amos qui nous concerne. Comment Amos a exercé sa fonction prophétique? Amos, il est originaire d'un village au sud de Jérusalem, un village que l'on appelle Tekoa. Amos est né à Tekoa et sa profession c'était un simple bouvier. C'était un simple bouvier. Et lorsque le Seigneur l'appelle, il lui confie une mission qui consiste à aller prêcher dans le royaume du Nord. Israël, à l'époque d'Amos, était divisé en deux royaumes, le royaume du Sud et le royaume du Nord. Un berger de Tekoa, à qui Dieu demande d'aller prêcher au Nord, et particulièrement au sanctuaire de Bethel. Au Nord, le grand sanctuaire, c'était le sanctuaire de Bethel. En passant, le mot Bethel signifie la maison de Dieu. Beth, c'est la maison, elle, de Dieu. La maison de Dieu. Quelle était la situation politique dans le royaume du Nord où le sanctuaire, le grand sanctuaire, c'était Bethel? À l'époque, c'est le roi Jéroboam II qui dirige, qui gouverne et règne sur le royaume du Nord. Ce royaume connaît une prospérité économique, prospérité commerciale. Mais à côté de cette prospérité commerciale, une grande corruption sociale s'installe dans le pays.
la corruption sociale. Et cette corruption sociale atteint toutes les couches, y compris même le sanctuaire. Ça signifie, même la religion est corrompue. Les hommes de Dieu sont corrompus, y compris le petit peuple, y compris les gouvernants. C'est face à cette situation que le Seigneur se révèle au prophète Amos et lui demande de prêcher dans le royaume du Nord. Évidemment, lorsque un homme comme Amos vit sa foi authentiquement, il dérange. Et il va déranger jusque même dans la sphère des prêtres. Entre autres, le prêtre Amazias. Le prêtre Amazias, sans que M. Amos va lui faire perdre ses intérêts. Parce que M. l'abbé Amazias, excusez-moi, passez-moi l'expression, pour mieux exprimer ce que je veux dire, M. l'abbé Amazias tirait de l'intérêt du culte. Il va accuser le prophète Amos auprès du roi afin que Amos soit expulsé. Effectivement, Amos sera expulsé. Il sera expulsé du nord. Il fuit et il serait probablement mort chez lui, au sud, mais c'est là qu'il a pris le soin de mettre par écrit les 8 chapitres qui constituent son livre afin d'interpeller le royaume du Nord et toute la société israélite de tous les maux qui rongeaient cette société. Pouvons-nous résumer en 2 points le message de ce prophète d'une actualité indéniable pour notre patrie. Le prophète Amos, il fait une critique très grande du comportement social de la société et du comportement cultuel. Et si on vous demande aujourd'hui, on vous dit, le prophète Amos, qu'est-ce que vous pouvez dire de lui? Répondez très simplement, c'est le prophète de la justice sociale. Très simplement. C'est le prophète de la justice et du droit. Ce prophète s'est battu, bec et ongle, pour défendre la justice et le droit. Ces notions sont très importantes dans la foi juive. En effet, pour les Juifs, le juste, l'homme juste, on l'appelle le sadique. Pas être sadique, un peu comme on fait les choses pour faire souffrir, non, les autres, non, non. Je suis en train de prononcer en hébreu, le tzaddik. Et la justice, on l'appelle en hébreu la tzedeka. L'homme juste, qui est-il? Ou qu'est-ce que la justice selon la Bible? Très brièvement, la justice, c'est le fait d'ajuster son comportement sur la loi de Dieu. Une personne est juste lorsque son comportement s'ajuste sur la loi de Dieu. Ainsi, par exemple, on dira même que les arbres portent du fruit selon la justice. Dans les livres des psaumes, on parle des arbres qui portent le fruit selon la justice. Ça signifie qu'ils portent les fruits selon la loi de Dieu. C'est cela, la justice. Donc, dans le message de
du prophète Amos, nous pouvons retenir qu'il a fait une critique du comportement social et politique de la société. Qu'est-ce qu'il dit en sus? Le prophète Amos dit ceci, que les déséquilibres sociaux dans la société sont la cause du désastre d'une société. Et effectivement, quand il y a des gens qui sont trop riches, qu'ils ont tout, alors que les autres, ou la majorité n'a presque rien, cette société-là vivra toujours des frictions parce qu'il y a des déséquilibres. Pour illustrer la critique sociopolitique que le prophète Amos fait, j'ai retenu quelques-uns de ces passages. Le premier passage est celui-ci. Amos, chapitre 2, versets 6 à 8. Il dit ceci: pour 3 crimes et pour 4, je l'ai décidé sans retour. Quels sont ces crimes? Ils vendent le juste à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles sur la poussière de la terre et ils font dévier la route des humbles, parce que fils et père vont à la même fille afin de profaner mon saint nom. Parce qu'ils s'étendent sur des vêtements pris en gage à côté de tous ces autels. Et vous voyez, il y a un lien pour Amos, il y a un lien entre l'autel, c'est-à-dire la foi, et le comportement social. Vous allez offrir des holocaustes, mais votre vie n'est pas cohérente avec votre foi. Ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qui sont frappés d'amende. On estorque une population, mais on va au culte. Ça, c'est le premier exemple de la critique sociale et politique que Amos fait. Un deuxième exemple, il fait une critique de l'économie. Amos chapitre 8, versets 4 à 6. Quelle est la critique que Amos fait de la situation économique de son temps? Écoutez ceci, c'est Amos qui parle. Vous qui écrasez le pauvre et voudriez faire disparaître les humbles du pays, vous qui dites: quand donc sera passée la nouvelle lune pour que nous vendions du grain, et le sabbat, que nous écoulions le froment? On ne veut pas le sabbat. On ne veut pas aller adorer Dieu, ça traîne. Nous devons faire nos affaires. Nous diminuerons la mesure. Au temps de Amos, ça existait déjà. On diminue la mesure. Quand vous allez ici au marché Lonsonga, il y a des mégas qu'on brûle un petit peu là, chini ya kambeketi banekachoma kana vimba, kopo ya malaki totola na marteau inavimba. De temps en temps, quand je vais à Matipicha pour acheter de la viande, pas de chien, pour acheter le porc, à Matipicha, il faut faire attention. La balance, vous allez voir, l'aiguille de la balance n'est pas tout à fait droite. Ils l'ont déjà tordue. Vous croyez que vous avez acheté 1 kilo, vous n'avez pas acheté 1 kilo. Du temps du prophète Amos, ils disent: nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le cycle. Le cycle, c'était une mesure à l'époque. Nous fausserons les balances pour tromper. Nous achèterons les faibles à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Et nous vendrons les déchets du froment.
J'ai un condisciple avec qui j'ai étudié, mais lui vit en Europe. Il m'a envoyé une image hier où il se plaignait de notre société congolaise. Il est de Bandundu. Il a demandé qu'on lui envoie du poisson. Samaki makabambale munene. Banatosha minofu ya kabambale, banaweka mo bikonga hivi vya nani vya sapin hivyo banakonga kana vya moto. Donc il croyait avoir reçu une grosse silure, mais voilà. Ça c'est une crise grave, une crise morale très grave. Au temps d'Amos, ça existait déjà. Un autre exemple de la critique sociopolitique que Amos fait, c'est dans Amos chapitre 5, versets 10 à 12. Vous piétinez le faible, vous prélevez sur lui un tribut de froment, les taxes, il y en a trop au Congo, trop, et ça va où on ne sait pas. Regardez simplement le péage, le péage, combien d'argent, et nous n'avons même pas de route à Lubumbashi, et pour avoir une route dans votre quartier, il faut qu'il y ait un ministre qui arrive dans ce quartier-là, avenue Kiabula, avenue Maman Claudine. Si vous pouvez comme ministre, n'achète pas de comme avenue Maman Claudine, alors job anaweka asphalte. C'est ça. Beaucoup de taxes. Dieu promet, il dit, vous n'habiterez pas ces maisons. Et parfois nous sommes distraits. On accumule des bâtiments et des bâtiments. Et puis après, un petit AVC, c'est ainsi que nous avons beaucoup de bâtisses qui restent non achevées. Allez à Kamalondo sur l'avenue Babemba. Et ça continue, l'histoire continue. Ça, ce sont trois exemples typiques que Amos donne de la critique socio-politique et économique. Il y a aussi le culte. Les hommes de Dieu, eux aussi, et c'est le deuxième point de la critique que Amos fait, la critique du culte. Je vous ai parlé du prêtre Amazias, un prêtre qui travaille pour le pouvoir. Effectivement, quand nous voyons notre société, il y a des prêtres qui travaillent pour le pouvoir en place. Quand nous sommes allés à l'ordination épiscopale de Monseigneur Richard à Kolwezi, mes condisciples avec qui nous avons fait la licence à l'UCC à Kinshasa étaient dans la délégation présidentielle. Et ils m'ont donné aussi un peu d'argent. Je vous préviens, j'ai reçu, moi, de mes collègues, Nirikuria. Donc, même les hommes de Dieu, nous sommes corrompus. J'ai pris quelques exemples de cette critique que le prophète Amos fait du culte et de ceux qui président le culte. Amos chapitre 5, le verset 21 à 25. Amos dit ceci: je hais, je méprise vos fêtes et je ne puis sentir vos réunions solennelles. Quand vous m'offrez des holocaustes, vos oblations, je ne les agrée pas. Le sacrifice de vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. C'est Dieu qui parle à travers le prophète Amos. Et il parle aux responsables du culte, donc Bissot. Parce qu'à l'époque, ils étaient corrompus. Maintenant, c'est à nous-mêmes de juger ce que nous sommes. Écarte de moi le bruit de tes cantiques, ma louange yako, que je n'entende pas la musique de tes harpes, mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Si on vous demande
Quel est le message du prophète Amos? Nous sommes en train de faire une interrogation. Le prophète Amos est le prophète de la justice et du droit. Vous avez tous 0,5 sur 0,5. La justice sociale. Réfléchir sur la fonction critique de la prophétie. Moi, chrétien, moi, prêtre, moi, religieuse qui filme, moi, paroissien, est-ce que vraiment je vis ma foi à la lumière de toutes les situations d'injustice que nous vivons dans notre pays? Injustice économique, injustice politique, injustice ecclésiale, dans le culte, partout. En quoi le livre du prophète Amos est d'une actualité. J'ai dit et je vous remercie. Je te dirai ce que tu